Une étude de fonds de prévoyance, c'est divisé en deux volets. Donc, premièrement, il y a une analyse physique qui est faite sur l'immeuble. Donc, premièrement, on essaye de déterminer la longévité probable des composantes et des systèmes communs de l'immeuble, c'est-à-dire le toit, les portes, les fenêtres, ascenseurs, s'il y a lieu, tout ce qui est commun. Donc, on établit combien de temps ça peut durer actuellement sur le marché. Par la suite, on diagnostique l'état actuel. Parce que veut pas l'immeuble, s'il a été construit, admettons, en 2000, ben, il y a déjà 10 ans de fait, puis peut-être que le toit s'est déprécié plus rapidement qu'il en aurait dû. Donc, par la suite, on met ces calculs-là dans un calendrier de remplacement sur 25 ans pour pouvoir suivre les travaux qui vont être à faire sur 25 ans. Ok. Donc finalement, une étude de fonds de prévoyance, c'est budgéter, c'est anticiper, c'est voir un petit peu dans le futur et puis, comme tu dis, là, sur les 25 prochaines années, mettre les choses en place pour que la copropriété fonctionne bien par rapport à la gestion de l'immeuble et le garder en bonne qualité. Effectivement. Donc, par la suite, ce qu'on fait, c'est que sur le calendrier de 25 ans, on met des montants. Donc, et on s'assure que les entrées d'argent dans le fonds, donc les cotisations des copropriétaires, sont suffisantes pour pallier aux travaux qui vont être à faire. Ok. Donc, je vois un petit peu le principe. Alors, bon, ça va peut-être un petit peu, on va se répéter peut-être, mais pourquoi faire finalement une étude de fonds de prévoyance? C'est quoi l'intérêt de faire ça? Ben, le premier point et le plus important, bien évidemment, maintenir l'intégrité physique de l'immeuble, que l'immeuble reste en bon état. Ensuite de ça, c'est éviter les surprises. Parce qu'on voit dans quelques propriétés des cotisations extraordinaires de 2, 5, 10, 20 000 quand il y a des travaux à faire. Ce qu'on veut, c'est éviter ça, que ça soit le plus naturel possible. Ensuite de ça, en tant qu'administrateur, si vous prenez une mauvaise décision ou si vous ne prenez pas les outils nécessaires pour prendre une bonne décision, vous pourriez être poursuivi. Donc, en faisant affaire avec un professionnel qui a des assurances pour sa responsabilité, donc vous vous assurez de ne pas être poursuivi au légal, si on veut. Et puis, enfin, ben, c'est sûr que de plus en plus, les gens sont conscients du fonds de prévoyance. Puis la valeur de l'immeuble pourrait être meilleure qu'un concurrent qui n'a aucun sou dans le fonds de prévoyance. Donc c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la copropriété, puis c'est bon aussi dans l'optique d'une revente, par exemple, de l'unité d'un condo dans cette copropriété-là, puisque l'immeuble sera bien entretenu, puis on sait où on s'en va. Effectivement. Donc ça permet d'avoir un bilan de l'état de l'immeuble, puis savoir sur 25 ans où on s'en va vraiment. Ok, cool. Et puis comment ça se passe, comment ça se passe cette étude concrètement? Bien, la première étape est fort simple, c'est d'analyser la déclaration de copropriété pour déterminer quels sont les éléments communs de l'immeuble. Parce que c'est pas tous les immeubles qui ont les mêmes éléments communs et les mêmes éléments privatifs. Par la suite, on visite les lieux, puis on fait notre diagnostic de l'état. Et puis, ensuite de ça, ben, on rédige notre rapport. Donc, on dicte quels sont les états des systèmes et composantes communs. Par la suite, on chiffre les réparations qui vont être à faire. On met ça, comme je disais, dans un calendrier de 25 ans. Ensuite, on analyse le bilan du syndicat pour voir actuellement ils ont combien dans le fond. Puis on part de ce chiffre-là. Puis on ajuste les cotisations pendant 25 ans pour s'assurer que le solde du fonds n'est jamais négatif, même quand on fait les travaux. Ok. Et puis quand tu dis on, c'est qui finalement qui peut faire cela, une étude de fonds de prévoyance? Ben en fait, il y a plusieurs corps professionnels qui peuvent réaliser ça. Donc, tout professionnel immobilier qui a de l'expérience pourrait généralement le faire. Mais les professionnels certifiés, si je peux me permettre, il y a les évaluateurs immobiliers, il y a des ingénieurs qui font des fonds de prévoyance, puis il y a également des technologues. Donc, c'est ces trois corps de métier là qui peuvent avancer sur ce projet et faire l'étude. Généralement, c'est ceux qu'on voit faire des études de fonds de prévoyance parce que ça prend des connaissances en immobilier, en construction. Ça prend des manuels de référence aussi pour déterminer les âges probables de certaines composantes. Donc, il faut être équipé pour faire ça. Bon, bah écoute, on en a appris beaucoup plus. Moi aussi, j'en ai appris beaucoup plus aujourd'hui par rapport à ce que c'est une étude de fonds de prévoyance. Je te remercie beaucoup d'être venu, puis je te dis à une prochaine fois. Merci Benoît, bonne fin de journée. Merci.